Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voilà continuer à faire nos petits tutos techniques de l'été. Alors aujourd'hui, on continue avec les distress. Je veux vous montrer encore autre chose. Le but, c'est que vous vous amusiez. Donc, j'ai pris des distress et je vais vous faire le complément de ce que j'ai pas fait la dernière fois. Alors, on va mettre un peu d'amber. On va mettre un peu de rouge. Candy Apple, et on va mettre un peu de bleu Broken China. J'applique directement sur ma téflon, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le pchit. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir le pchit de Distress de Timols. Il présente l'avantage de faire des gouttelettes très homogènes, et au niveau du geste, là, il faut appuyer et là, il ne faut pas appuyer. Donc, moi, je me le suis acheté parce que je me suis rendu compte qu'à l'utilisation, c'était bien plus rigolo. Là, on a mouillé nos encres. Maintenant, je travaille avec des tags Ranger qui sont justement spécialement conçus au niveau du papier. Encore une fois, ma manie du papier. Vous pouvez pas avoir le même. On va faire l'expérience avec trois sortes de papier. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de me croire sur parole. Donc, on va commencer avec le papier DCP. D'accord. On finira avec celui-là. Ou alors, on va commencer avec celui-là, puisque c'est avec celui-là que j'ai commencé. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je fais comme ça. Hop. Et je mets sur le côté. Là, je fais pareil. Hop. Je mets sur le côté. Et là, avant qu'il n'y en ait plus et que ça sèche, parce qu'il fait chaud. Bon, là, j'ai plus de bleu, j'ai plus rien. Donc, ça s'est trop mélangé. On remet. C'est pas grave. Le téflon sert au fait de préserver votre pad des couleurs qui se mélangent, hein, parce que si vous faites ça sans le téflon, c'est pas terrible, hein, parce que vous allez vous... En fait, je vous fais une démo Timols en version française. Peur de rien, la fille. Non, non, je suis pas Timols, mais j'ai la chance de comprendre ce qu'il dit en version originale. Et lui, il fait ce genre de bêtises en permanence. Il s'amuse. Voilà. Donc là, j'ai pas du tout de bleu. On va, hop, mettre un peu de bleu. Vous savez que j'aime le bleu, moi. Donc, et bien là, j'ai oublié de le mouiller. C'est pas grave. Voilà. On va sécher avec le heat gum. Ne vous inquiétez pas, ça va pas faire beaucoup de bruit. Parce que la particularité de celui-là, c'est que il fait pas beaucoup de bruit. Et on va voir s'il y a une vraie différence au niveau du papier. Donc on sèche. Voilà. On sèche. On sèche. Bon, j'aurais dû faire des tags plus petits. Mais ça se recoupe, hein. Donc après... Alors, ce genre de bêtises là qu'on est en train de faire, vous dites, mais ça va servir à quoi? Eh bien, ça sert de fond. Ça sert de fond, et ensuite là-dessus, vous tamponnez. Alors déjà, vous voyez que ça absorbe, ça sèche très vite. Lui, il est complètement déformé, lui, j'en parle pas. Il n'est pas fini d'être séché. Donc déjà, vous voyez, au niveau de la qualité du papier, il n'y a pas photo. On va quand même nettoyer parce que là, c'est les dos. Donc, même avec un papier ordinaire, on arrive à avoir un résultat satisfaisant. Ça, c'est un papier qui absorbe, qui a multitechnique, donc qui est compatible de l'eau. Ça, c'est un papier
c'est le DCP, donc et c'est un papier pour imprimer à votre imprimante ou découper, faire des albums. Et là, vous avez un papier technique de Tim Holtz. Alors bon, c'est pas flagrant, c'est pas du tout flagrant les différences de qualité. Ça se tient, ça se voit beaucoup plus avec la technique on va faire maintenant. Vous allez voir, c'est très net. Il y a une différence assez importante. Alors, il faut juste que je retrouve un bout de papier là que je veux et que j'ai pas. Donc là, on fait des fonds, on tamponne dessus, on découpe ou on fait ce qu'on veut. Là, maintenant, vous avez un fond de tag, d'accord, avec des encres distress. Vous pouvez retravailler dessus. Ça, c'est important. Vous prenez des pochoirs, ceux que vous voulez, ceux que vous avez sous la main, et vous appliquez. Je vais chercher, ils sont juste derrière moi. Je vais les sortir de leur boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Voilà. Non, vous voyez, là, on va faire comment? On peut mettre... alors, vous prenez un morceau de... Comment ça s'appelle le nouveau? J'ai le nom sous le nez, mais je ne m'en rappelle plus. Je vais vous montrer la plaque. Si vous voulez pas gaspiller, vous prenez du cut and dry, vous coupez des morceaux, et avec ça, vous pouvez appliquer de l'encre sur vos pochoirs. Alors là, on va faire pareil, hein, on va mettre un peu de bleu. On pourrait mettre autre chose, hein, évidemment. Vous voyez, vous mettez par-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à agrémenter avec, là, par exemple, j'ai mis du bleu sur le rouge. Si j'avais... alors là, je pourrais faire une volute jaune. Vous voyez, à partir du moment où vous prenez une couleur différente et que c'est sec, vous pouvez superposer. C'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez superposer sans que ça se mélange. C'est-à-dire à partir du moment où votre encre distress, elle est sèche, que vous l'avez séchée au heat gun, après ce que vous allez faire par-dessus, là par exemple si je prends une marron, on va prendre une marron, ça se verra beaucoup mieux. On va faire une volute. Vous voyez, ça vient par-dessus sans qu'il y ait de conflit entre les encres. Parce qu'on travaille que avec de la distress, on travaille sur un papier qui est sec, dont la première couche est sèche. Donc ça, c'est le secret des distress. Il faut sécher. Le fait de sécher la distress vous permet de superposer les couleurs sans qu'elles se mélangent. À l'inverse de ce qu'on a fait en premier, où on a mis de l'eau et où on a mélangé les couleurs. Si je voulais avoir plusieurs couleurs différentes, ben, il suffit de sécher à chaque fois entre les couleurs. Et à ce moment-là, les encres ne se mélangent pas. Bon, évidemment, ce n'est pas fini, ça ressemble à rien. Vous collez des breloques dessus, un tampon et il faudrait rajouter, hein, il faut ancrer le bord, là, par exemple. On va faire ça, on va ancrer le bord, vous voyez. Rien que faire ça, déjà, vous allez voir, en faisant avec de l'encre distress. Vous voyez, on fait le tour. Ça finit tout de suite. Faut pas vous imaginer que c'est des heures de travail de faire un tag.
c'est de la réflexion. Et puis, je vais vous dire, le secret pour réussir un tag, c'est de le lâcher prise. Il ne faut pas savoir ce que vous voulez à l'avance. Il faut dire, bon allez, j'aime bien ces couleurs, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai différents trucs là sur la table, j'ai les pochoirs que j'aime bien, j'ai les couleurs que j'aime bien, et hop, vous foutez tout sur votre téflon, vous mettez de l'eau, vous récoltez, vous prenez. Vous voyez même ça là, si vous faites un pochoir jaune par-dessus, on va le faire peut-être là, non, là c'est pas mal. On va faire un autre. On va faire des grillages. Alors, on va faire un grillage. Ben, on va rester dans le marron, au moins on est sûr de le voir. Enfin, là, on va en voir beaucoup, donc c'est pas ce que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça ressort tout de suite. Et donc après, ben, vous faites le tour. Là, on est parti dans un géométrique. Là, il y a des arrondis. On pourrait continuer. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça de faire un carré. Alors évidemment, ça veut rien dire, mais là vous découpez, vous mettez, vous faites un tampon, vous faites ce que vous voulez, vous le mettez en forme, vous allez découper avec un die pour lui donner une forme. Il va tomber tous les côtés blancs. Vous avez fait un tag. Faut vraiment, quand vous avez un moment, oui, tiens, je sais pas quoi faire, je veux pas faire un gros projet, je veux essayer, je veux m'amuser, c'est l'été, je veux pas me prendre la tête, je vais essayer des nouvelles techniques, je vais explorer, je vais m'en foutre plein les doigts. Et puis, ah ben finalement, c'est génial, ah ben non, pas du tout, j'aime pas, j'en referai plus, mais vous pouvez pas le savoir à l'avance. Expérimentez, prenez le matériel que vous avez, essayez de faire des trucs et puis vous verrez, ah bah oui, ça me plaît bien, non, ça me plaît pas, j'aime pas, moi ça m'éclate de faire ça parce que entre deux, ça détend terriblement parce qu'il n'y a pas de rigueur à part de faire n'importe quoi, pas avec n'importe quoi, mais faire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez obtenir. Vous pouvez en faire un, vous en pouvez en faire 10. Vous sortez 10 tacs comme ça, et puis laissez-vous aller, vous verrez, ça fait un bien fou. On n'est pas dans la maîtrise. On peut faire des trucs comme ça sans y penser, des choses fabuleuses. Je vous montrerai aussi les encres à alcool. On arrive à faire des choses extraordinaires. Voilà. La prochaine vidéo, je vais vous montrer pareil pour faire des fonds. Non, je vais peut-être le faire avec la même parce que c'est pas très long que je regarde là. Je vois pas combien de temps je suis dessus, mais je pense que je vais pouvoir. Alors, on va reprendre. Je vais vous faire deux choses en même temps parce que je ne vais pas faire 10 000 vidéos. Alors, on reprend un tag propre et je vais vous montrer dans la même veine que ça, à quoi ça sert ça. Ça, vous en voyez, ce sont les Distress Paint. Alors, comme je vous disais, c'est de l'acrylique. Donc, ce sont des pannes, vous voyez. Bon, alors on va faire comme ça. Il faut amorcer un petit peu. Vous voyez, là, c'est bon. On étale. Voilà. Par exemple, on fait ça. Après, faut appuyer pour que la peinture vienne imprégner l'éponge qui est là. Voilà. Donc voilà, maintenant on va mettre un peu de vert dès qu'il veut. Voilà. Alors que j'aime dans les paints, bon j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, je m'éclate parce que j'aime bien l'histoire des traits. C'est bizarre, hein, je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne vont pas aimer du tout. C'est à l'infini, hein. Mais au moins vous savez, en regardant cette vidéo,
qui va vous plaire et que vous allez craquer et acheter. Et ce qui, ah non, ça va pas me plaire, je vais pas l'acheter. Mais au moins, vous savez. Ça a l'avantage de vous permettre de d'élaguer un petit peu le sujet. Alors, je vais faire les lignes un peu plus longues, là. Ah non, là, ça va pas ce que j'ai fait. C'est comme de la peinture. Enfin, c'est de la peinture acrylique que vous allez appliquer. J'aurais pas dû mettre du blanc, là, ça sert à rien. Hop, on va le mettre de côté. Par contre, un peu de marron. Et je vais remettre du vert. Moi, j'aime bien l'association de ces trois couleurs. Bon, ça se mélange pas comme la distress, hein, c'est clair. C'est plus difficile à travailler, je vous l'accorde. On va remettre un peu de rose. Ça va porter de la lumière. Voilà. Alors, vous pouvez sûrement l'appliquer autrement, mais ça s'applique comme ça. Moi, j'ai pas vu d'autre façon de faire. Alors là, pareil. Ça c'est pas terminé comme ça. Vous attendez que ce soit sec. Vous voyez ? On n'en trouve pas partout, hein, des paints. Je vous remonte, comment ça s'appelle, Distress Paint. Alors moi, je vous recommande sur les Distress Paint d'ancrer autour avec de la Distress Ink. Là, on fait un truc vintage, hein, bien sûr. Vous avez compris ça. On ancre tout autour. Et après, là-dessus, vous mettez du tamponnage. Alors là, moi, je vous recommanderais de tamponner avec de l'archival ou archival. Mais bon, moi, je le prononce à la française, je fais pas, mais je dis archival. Archival. Alors, je vais vous dire pourquoi je ne choisirais pas une autre, parce qu'il y a une compatibilité dans la marque entre les encres. Donc ça, c'est très important. Quand vous avez ici, c'est du Ranger, ça, c'est du Ranger, et l'archival, c'est du Ranger. Donc, il n'y aura pas de mauvaise réaction entre les encres de la même marque. Voilà, donc j'espère que je vous ai appris quelque chose. Là, nous avons fait un tag rapide, un fond rapide avec de la Distress Paint. C'est de la peinture acrylique avec un dauber, un applicateur. Et donc, vous appliquez pour faire des fonds. Voilà. Après, ça servira pour faire dessus. Vous pourrez mettre pareil, de l'encre Distress Vintage de couleur. Après, vous pouvez imprimer, vous pouvez tamponner du texte, vous pouvez tamponner quelque chose de vintage. Ça ira tout ensemble, en sachant que il faut le travailler en séchant chaque fois les couches. Hein. N'oubliez pas que pour pas que ça se mélange, il faut sécher. Là, tant que c'est pas sec, vous ne faites plus rien. Il faut stabiliser le fond, bien le sécher éventuellement avec la heat gun. Et ensuite, vous pourrez appliquer de l'encre, une autre couleur, vous resséchez, et etc. Vous resséchez à chaque fois. Et vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Il me reste à vous expliquer, à explorer les encres à alcool. Et après, je vous ferai un tuto sur le Stone Paper. Voilà, j'espère que les tutos de l'été vous plaisent et vous apprennent des choses.
En attendant, je vous souhaite un bel été, une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.